Merci de cantique très dynamique. Nous allons lire le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes réunis pour écouter ta parole. Seigneur, que nos cœurs soient assez humbles et réceptifs pour recevoir ton enseignement. Conduis-nous par le Saint-Esprit, ouvre nos cœurs et nos yeux pour voir ta volonté et implante dans nos cœurs une ferme décision de te suivre en écoutant ta parole. Merci, je prie en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vous invite comme une leçon spéciale de Noël, la parole de Ésaïe 9, 1 à 6, qui est la prophétie de la naissance de Sauveur. Donc, c'est la prophétie de Noël. Donc, d'abord le préambule. En fait, le chapitre 9 il commence par une introduction qui se trouve au dernier verset du chapitre précédent. Donc, le verset 23 du chapitre 8. Il se lit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable et que le pays de Jabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir et donnera de la gloire à la route de la mer au-delà de Jourdain, au territoire des nations. » Donc, joyeux Noël commence, on dirait, par une sombre nuit de souffrance. Nous avons déjà vu lors de dernières études combien les Israélites se plongeaient dans la corruption morale de plus en plus profonde. Le peuple perdait de plus en plus l'espoir, et comme la situation était devenue insecourable et sans issue. L'invasion des étrangers se multipliait et cela semblait au peuple une punition divine. Mais sous l'influence des mauvais rois qui se succédaient, et le peuple ne pouvait se détacher de la vie pratique mauvaise. Donc, leur foi était très compromettante, d'une part en servant l'Éternel sous diverses formes, mais aussi on servait des idoles à côté. Donc, les ténèbres qui les entouraient s'épaissaient de plus en plus. À ce moment, Ésaïe vint dans l'espoir de Dieu et dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Pourtant, cette promesse n'était pas une vague espoir que chacun aurait souhaité avoir quand on traversait des souffrances. L'espoir était quelque chose de très concret, tangible. Le prophète donc continue de dire « Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Jabulon, le pays de Nephtali, » donc on se demande pourquoi ces régions. Ces régions frontalières de deux tribus d'Israël, Israël du Nord, étaient les régions méprisées. Israël du Nord était composé de 10 tribus, parmi lesquelles se trouvent justement ces 4 tribus au nord, Issachar, Dan et Nephtali et Jabulon. Et
eux, ils forment d'anciennes Galilée. Parmi ces quatre, Jablon et Nephtali, ils étaient se situaient au centre de cette région septentrionale. Donc, comme au sud, Juda et Benjamin, ces deux régions, ces deux tribus étaient en quelque sorte frères, très proches, et parfois le territoire s'était interposé. Le reste, 6 tribus constituent ce qu'on appelle la Samarie. Un peu d'études d'histoire nous amène à comprendre que le sort de Samarie et celui de Galilée, à un moment donné, se bifurquent. Car la Syrie fait venir des païens de diverses régions étrangères et s'installer dans la Samarie autour de sa capitale, qui s'appelait toujours Samarie. Mais pas autant dans la Galilée, qui était périphérique. Dans la Galilée, et donc, il y a des Juifs qui n'étaient pas partis en captivité en Babylone, en captivité en Assyrie, et gardaient quand même la tradition des Juifs. Quoique elle fut très mélangée, culturellement parlant, sous l'influence de la Samarie voisine. C'était une région très fertile, donc économiquement parlant prospère. Mais du point de vue du peuple d'Israël, ils étaient un peuple insignifiant, méprisable, comme les gens de confins de la terre. À l'époque de Jésus, on disait qu'il peut sortir vraiment quelque chose de bon de cette région. Et quand Jean-Baptiste fut emprisonné, Jésus se cacha quelque chose dans cette région, dit selon Matthieu. Donc géographiquement parlant, bien qu'ils appartiennent au même district administratif, elle est très différente de la Judée, je parle à l'époque de Jésus. Et elle fut méprisée par les Judéens. Or, dans le Jablon se situe justement Nazareth. Donc Jésus naquit dans une région, ville méprisée par les Judéens, ou pas presque de tous les Israélites. Ésaïe dit que c'est un pays de l'angoisse. Alors, lors de Ahaz du Juda, Sennacherib et Sargon II, des rois d'Assyrie, il fit le siège à la Samarie, qui était gouverné par le roi Osée à l'époque, c'est le dernier roi. Et puis, après ce siège, à peu près de centaines de milliers d'habitants est parti en déportation. Le peuple d'Israël du Nord fut humilié. Il perdit le patrie. C'était à cause de l'idolâtrie et abandon des commandements de l'Éternel. On dit que, tandis que le peuple de Juda retourna à la fin de la captivité, le peuple d'Israël du Nord, elle fut dispersée et disparue presque dans la carte. Le futur du pays était donc l'enjeu. Le peuple s'angoissait de l'incertitude et de l'avenir. C'est le sort général de l'Israël du Nord. Mais ici, Ésaïe, quoique il était prophète, soit prophète du royaume de Juda, il apporte un message d'espoir pour ces régions. Car elles auraient une sorte bien différente des autres. Même s'il est humilié actuellement, il sera élevé au temps venu et glorifié. Mais de quoi s'agit-il? Ce n'est pas à cause de le mérite, mais à cause de la venue de Jésus-Christ au milieu de leurs descendants, qui prendrait ce territoire très lointain, reculé, et comme son lieu de naissance. Réfléchissons-y. C'est toujours la manière de travailler de Dieu. Les Français pensent qu'ils sont centre du monde.
un étudiant d'architecte français que j'ai accompagné en Amérique disait que le bâtiment c'est nul quoi. Les Chinois pensent qu'ils sont centre du monde. L'empire du milieu, au sens éthique, se transforme maintenant vraiment en l'empire du centre. Bon, en chinois, ça prononce la même chose, centre-milieu. Même les Coréens, petit pays, pensent qu'ils sont les meilleurs. Ils sont un des peuples qui aiment le plus la paix, ayant comme symbole de le vêtement blanc que porte le peuple, par exemple. Mais Dieu ne peut pas travailler avec le peuple qui pense qu'ils sont le centre du monde. Nous devons avoir l'habitude de nous dire, c'est nul, mais que Dieu nous a rendus utiles et valeureux. Amen. En fait, le peuple coréen était un peuple misérable. Jamais envahissant quelqu'un, il était attaqué plus de 600 fois à des forces étrangères, et disent les historiens. Mais grâce à la foi chrétienne maintenant, le pays a pu surmonter le sort. Toujours les Coréens chantaient. Une petite fleur sous la haie, etc. Très, très misérable. Maintenant, grâce à la foi chrétienne, il peut surmonter le sort et il peut devenir assez riche. Très riche d'ailleurs. Mais dans l'abondance, je remarque, l'esprit est devenu très corrompu. Avez-vous entendu parler d'un fauteuil de luxe fabriqué dans ce pays et vendu dans les pays occidentaux? Vous voyez, il y a un magasin près d'Opéra. Il coûte plus qu'un Mercedes. Ils sont fous. Ce n'est pas mon propos matin, quoi. En tout cas, la Bible dit que bien que le commencement soit petit, la fin du peuple sera grandiose. Amen. Cette grâce, c'est grâce à Dieu et que nous étions misérablement, qui étaient misérables, et sommes devenus quelqu'un dans le monde. Regardez les Corinthiens, au sujet desquels Paul dit, il n'y avait parmi vous ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, et celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors la morale, à chaque fois que notre vieil orgueil se lève le nez, nous devons l'abattre et le faire taire pour que seule la gloire de Dieu soit manifestée. Puis quand nous voyons que l'œuvre arrive et puis elle se prospère en quelque sorte, nous devons nous dire, je suis nul. Voici le serviteur, je ne suis qu'un serviteur. Et j'ai fait ce que j'ai à faire. Je suis inutile, mais gloire à Dieu qui me rend utile. Dieu humilie le cœur hautain, et ce toujours et sans exception. Mais bénit le cœur humble, et ce toujours et sans exception. Après ce préambule, maintenant entrons dans le corps du message. Première partie. Ils seront livrés aux flammes et dévorés par le feu. 1 à 4. En entrant dans le chapitre 9, l'auteur veut expliquer comment s'opérer le changement du peuple.
ce peuple qui était si angoissé, si peureux. Ainsi dit-il, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière splendide. Quelle formidable transformation! Ceux qui sont dans les ténèbres et l'ombre de la mort peuvent désormais sortir de la caverne et voir la lumière éclatante. Les visages assombris, des soucis, des angoisses se mettent désormais à s'illuminer, éclairer l'entourage. C'est vraiment très très chouette. Ce changement qui arrive à quiconque l'entend et désire expérimenter. Alors, la deuxième transformation est qu'on a la joie. La joie est comme le jour de moisson, comme le jour de l'armistice, et où l'on partage le butin. Jusqu'à maintenant, le peuple était plongé dans la tristesse, de plus en plus profondément. Pourquoi? À cause du sort malheureux, à la pensée de le sort malheureux, il était toujours triste. Surtout l'idolâtrie flagrante et rend profondément triste le peuple. Quand nous pensons à la joie, nous la lions à un jour très tranquille, où il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème de la vie, ou comme voyons, un gagnant de loto, gagnant historique de loto de 2 millions d'euros de cette semaine. Beaucoup de gens s'imaginaient qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Mais ce n'est pas ainsi. L'Itabassé dit que, justement, je cite souvent, et que le mystère de la joie est trouvable et dans la vie quotidienne normale, où il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup d'angoisse. Donc le peuple de Zabulon et Nephtali ne voit pas le changement de la condition extérieure de leur vie, mais bizarrement, de l'intérieur surgit un sentiment inexprimable de joie et de bonheur. Amen. Imaginez que ces habitants de Zabulon et Nephtali sont en train de partir en captivité à Babylone, captivité à Syrie, mais toujours souriant. D'où vient ce sentiment? D'où vient cette transformation de toute la donne? Les 2 versets suivants nous en expliquent. La lumière, la joie ont leur source intarissable, si bien que cette lumière, une fois allumée, ne s'obscurcit jamais. Et la joie, une fois visitée, ne se ternit jamais. Elles sont éclatantes, perpétuelles. Donc, il est extrêmement important de trouver cette source. Car ce n'est pas une joie éphémère. Ce n'est pas une lumière qui passe. Quelques siècles plus tard, Zacharie, il parle de cette lumière en appelant un futur Messie soleil levant. C'est le surnom de Jésus, soleil levant. Quand le soleil se lève, les ténèbres fuient à cause de sa son éclat. Et tous les coins du monde sont illuminés. Donc dans la structure de son psaume, il y a un très beau cantique, nous voyons que Zacharie, avant d'évoquer ce surnom de Jésus, il parlait de son fils Jean-Baptiste. On peut se poser la question, pourquoi
le compositeur, Zacharie, a mis cette petite partie concernant son fils dans cette partie, parce qu'il a pu chanter. Il commençait par chanter son fils d'abord, et puis après Jésus-Christ, mais ce n'était pas ainsi. Il y a environ 9 mois, quand l'ange avait annoncé la naissance de son fils, il tomba dans l'incrédulité et fut puni par le mutisme. Nous connaissons cette histoire. Mais quand Jean fut né, il put ouvrir sa bouche et chanter. Et en chantant, et il voit la vraie grandeur de son fils. Il est précurseur du Messie. Et il comprit aussi que son rôle est de prêcher le baptême de repentance. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Le pardon de ses péchés est donc un grand savoir mystérieux. C'est, on peut dire un peu le brevet, si vous voulez. C'est le brevet qui se donne seulement à ceux qui se savent. Cela ne se donne pas à une longue étude théologique. C'est le cœur, l'œuvre du Saint-Esprit. Et il est à la portée de tous, y compris les enfants, qui ouvrent le cœur à la parole de Dieu. Celui qui est humble, comme ces Zabuloniens, comme ces Nephtaliens, dont l'origine est modeste, mais qui repentent humblement et devant le Seigneur, comme ces jeunes pêcheurs de poissons galiléens qui suivraient Jésus. Sûrement, ils étaient les descendants de ces peuples-là, Zabuloniens et Nephtaliens. Et ils reçoivent la bénédiction, non celle des choses matérielles, mais celle des choses spirituelles, le pardon de tout le péché. Ésaïe dit aussi que dans le verset 3-4, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, le massue de celui qui opprime, tu les brises comme au jour de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Vous voyez la puissance de feu et de flamme. Vous imaginez un peu l'incendie qui s'éclate dans la Californie il y a quelque temps. Vraiment dévastateur, il ne reste rien. Cette scène décrite par Ésaïe s'apparente à celle de la fin de guerre. Mais ce n'est pas ainsi. Ce n'est qu'une description de la vie humaine, dont les Français disent souvent une galère. La vie ressemble à une éternelle mêlée et au manteau ensanglanté dans la lutte sociale, par exemple. Combien de gens, de nos jours, dans l'abondance, ne cessent de souffrir à cause du joug de l'âme, en ne sachant pas d'où vient cette souffrance. La tyrannie du péché est indescriptible. Les gens se disent, bon, une fois, nous amusons. Après, on oublie. Mais la chose n'est pas aussi simple que ça. Une fois commis un péché, la blessure restera dans l'âme et la fait souffrir toute une vie. Comme Dimitri de Ivanovitch, dans les résurrections de Tolstoï, vous connaissez. Dans l'impasse, les gens recourent aux bonnes œuvres philanthropiques ou aux activités religieuses, très cérémoniales, mais cela ne sert à rien, ça ne résout aucun problème. Toujours, la délivrance semble être en réalité très lointain pays,
Mais quand le Seigneur vient, rend visite, il fait un miracle. Il donne la totale délivrance du joug de l'âme. Amen. Alors comment? Qu'est-ce qui se passe? Jean dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, recevez Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Remarquons ici quelque chose. Dans le texte, nous voyons apparaître sans cesse le mot « car ». Regardez, car, l'auteur veut remonter jusqu'à la source pour trouver vraiment comment cette transformation du peuple a pu se produire. Si la source de lumière, la joie, à court terme est le pardon de péché, il faut le continuer. À la recherche le plus lointain, mais plus fondamental. Laquelle? Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier ton fils là, Isaac, unique fils, sur la montagne de Moria, Abraham n'a pas hoché la tête. Mais il obéit et rendit son fils à Dieu. Car Abraham savait et que la source de bénédiction, 1000 fois mieux que la bénédiction elle-même. Donc, nous devons monter jusqu'à la source de joie, la source véritable de joie et de la lumière. Ésaïe nous montre que c'est Dieu lui-même. La vraie source de lumière, de joie, est Dieu lui-même. C'est de lui qu'émane le pardon du péché et qui donne la lumière et la joie. Autrement dit, c'est la relation intime qui se noue avec Dieu. Et celui qui pratique la repentance obtient le pardon du péché et que Dieu se montre. Et Dieu vient de nouer cette relation d'amour avec lui. Avant tout, disons, Jésus est Dieu. Amen. En essence, Dieu est un être absolu, n'est-ce pas? Donc, il ne peut nouer une relation avec une créature. En plus, celle qui est devenue un être déçu à cause du péché. Impossible. Mais Dieu se fit une idée pour récupérer les déçus et envoya son Fils sous forme humaine pour qu'en le voyant, en le touchant, il comprenne que Dieu l'aime toujours. C'est l'idée de Dieu. Nous pouvons donc nouer la relation d'amour personnelle avec lui. Si nous en venons à bien connaître qui est Jésus-Christ. Deuxième partie. Car un enfant nous est né. Verset 5. Avant de réfléchir, lisons ensemble verset 5. On dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ici, Ésaïe parle de la naissance d'un bébé. Il s'agit bien sûr que de la prophétie de la naissance de Jésus-Christ. Il est né dans l'étable de Bethléem. Il était roi des rois, seigneur des seigneurs, mais il s'est abaissé pour devenir un simple homme et se dépouiller pour devenir un esclave.
Il se coucha dans un endroit où même les esclaves ne naissent pas. Jésus devant un être vraiment misérable. Plus que le misérable, parmi tous les misérables. Tous les misérables, par exemple, le XVIIIe siècle en France, décrit par Victor Hugo. Tous sont misérables. Mais Jésus est misérable, plus misérable que les misérables. Il est plus misérable que tous les misérables dans le monde entier. Mais cet enfant nouveau-né est un enfant donné par Dieu pour sauver l'humanité pécheresse de sa misère. Maintenant, quiconque vient à lui, il peut recevoir sa bénédiction. Surtout le pardon de péché. Tout péché du passé, du présent et même du futur, comme un mensonge, partit. Et on devient un être pur. Pur des purs. C'est grâce au mérite seul notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père. Regardez le verset 5, par lequel Ésaïe décrit parfaitement la personne de ce bébé Jésus. D'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit admirable. Admirable. Si vous voyez de certaines versions, vous trouverez qu'au lieu de admirable, conseiller, et que vous trouverez entre les deux sans virgule, c'est-à-dire admirable conseiller, comme si admirable est un adjectif. Mais ce n'est pas le cas. C'est un nom à part entière. Admirable. Dans cet énoncé d'Ésaïe pour Jésus, si nous référons à l'original en hébreu, la Bible originale en hébreu, nous trouvons que tous les mots sont exprimés en nom commun. Par exemple, en nom commun, mais il paraît deux exceptions. Un verbe et un adjectif. Par exemple, Pélé. Pélé, que un merveilleux, c'est le nom. Pélé, un merveilleux. Elle, vous connaissez un peu l'hébreu, elle, c'est Dieu, n'est-ce pas? Avre, c'est père. Arte, c'est perpétuité. Sar, prince. Shalom, c'est quoi? Paix. Mais il y a un verbe, yatz, et ça veut dire conseiller. Verbe conseiller. Et un adjectif, gibor, puissant. Donc, Père éternel peut être remplacé Père de l'éternité. N'est-ce pas? Éternité. Et donc, admirable conseiller n'est pas un conseiller qui est admirable, mais un admirable qui conseille. Vous me suivez? Et donc, dans l'énumération biblique, toujours, le premier nom porte un sens très important. Par exemple, le premier nom, les lâches, pour l'objet du jugement dernier, porte une très grande importance. Car les gens pensent souvent que être lâche, c'est pas grave. Bof. C'est la circonstance inévitable, quoi. Mais ce n'est pas ainsi. Mais devant Dieu, c'est un numéro 1 de chef d'accusation des condamnés. De même, le merveilleux ou l'admirable, comme un nom commun,
dans cette liste de divinités est une extrême importance. Que signifie que Jésus est l'admirable? L'admirable peut être remplacé par l'adorable. Il est pour l'homme le seul objet d'adoration. L'homme doit accepter d'abord que notre Seigneur Jésus est admirable. Il est tellement admirable qu'il est digne de recevoir tout notre être. Il est inchangeable avec n'importe quelle valeur du monde, avec n'importe quel acquis chez moi. Il est admirable. Une femme vint auprès du puits de Jacob. Son cœur était fatigué, car le joug de sa vie immorale du passé pesait si lourdement. C'était pour ça qu'elle venait ici, au puits de Jacob. Et donc le puits de Jacob était une sorte de son lieu de culte, où après avoir puisé de l'eau, et puis en vivant cette eau, entre guillemets, bénite, son âme, tant soit peu, s'apaise. Elle adorait son ancêtre Jacob, qui était le modèle de mari aimant, parfait. L'histoire d'amour avec sa bien-aimée Rachel était plus qu'émouvante. Donc elle adorait. Un monsieur barbu vint et lui demanda de l'eau. Comment ça, toi juif, moi samaritaine? En effet, dans ces mots, et femme samaritaine, je suis samaritaine, était compris de toute son histoire du passé, tout son passé d'une pécheresse impardonnable. Ayant déjà 5 fois marié, et maintenant une vie à un concubin, et puis le nombre sans compter, quoi. Si on tient compte de tous les garçons de sa classe pour qui elle a conçu une pensée d'amoureux. Mais ce monsieur-là, si gentil, il ne la rejeta pas, il l'a accueillie comme tel et proposa de boire son eau. Il n'a pas son, mais en tout cas, il proposait non. Et puis, ils allaient jusqu'à la vie éternelle. Donc, sa dernière question était que si un Messie vient, il résoudra tous les problèmes de la vie. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. C'était une émouvante histoire d'une rencontre inoubliable entre Dieu et une pécheresse. Quand elle le rencontra, toute sa soif fut étanchée. Il n'y a plus de souffrance qui déchire le cœur. C'était un calme, une paix totale, inexprimable, mystérieuse le visitait. La joie débordante passait son cœur. Enfin, elle trouva que Jésus est l'admirable. Un admirable incomparable. On n'a pas besoin d'admirer d'autre chose. Il laissa tout. Et courait pour le villageois qu'il méprisait autrefois. Venez voir, n'est-ce pas le Christ? Notre Jésus, que nous attendons cette année, est admirable. Parce qu'il nous a donné cette espérance vivante dans le royaume de Dieu, au-delà de ce monde. Il nous fait rêver, il nous fait révéler tous nos péchés et il nous pardonne complètement. Admirable. Nous venons dans la maison de Dieu, le dôme, qui signifie en latin cathédrale, pour adorer Dieu,
admirer Dieu, adorer Dieu, et chanter Dieu, et rendre hommage, louange à Dieu. C'est pour ça que vous êtes ici. J'espère notre propre lieu de conférence à la région de Hauts-de-France sert du dôme pour la France entière. Amen. Nous devons admirer notre Seigneur Jésus chaque dimanche, car son œuvre est admirable. Admirable est traduit dans d'autres versions, merveilleux ou étonnant. Donc nous devons nous laisser émerveiller par sa bonté et nous devons nous étonner chaque fois davantage, grandement, de sa puissance pendant ce sabbat. Déjà, comme Jésus nous a pardonné tous nos péchés, en nous souvenant de ce fait, nous devons nous émerveiller et louer Dieu à ce jour saint. Ensuite, Jésus est notre conseiller. Comme je vous ai dit, c'est le verbe, mais on peut dire aussi le nom, conseiller. Comme je vous ai dit, il vaut mieux de traduire comme admirable qui conseille, que nous sommes comme les brebis égarés qui ne savent pas où aller dans le monde. Mais notre Seigneur Jésus est l'admirable, non seulement celui qui est admiré par son peuple, mais celui qui donne aussi de merveilleux conseils. Si l'admirable se réfère au Fils, et dans cette énumération, le nom final, c'est Prince de la paix, aussi le Fils. Mais à côté de Père éternel, le quatrième, Père éternel, et aussi au milieu de Dieu Tout-Puissant, et ce conseiller est le Saint-Esprit. Donc, et autour de Elohim, Dieu puissant, c'est énoncé d'Ésaïe et en quelque chose une dogme concernant la Trinité. Jésus est à la fois Dieu et Saint-Esprit. Quand Jésus prévit quitter le monde après être crucifié, les disciples avaient peur. Et parce que jamais ils avaient vécu tout seuls, sans le maître. Mais le maître ne cesse de répéter qu'il partirait. Alors, ils ne savaient quoi faire, ni où aller. Mais Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Puis il prédit qu'il enverrait le Saint-Esprit, le Paraclet, qui sera appelé Consolateur. Et c'est lui qui conduira les fidèles dans toute la vérité. C'est lui qui donnera dans toutes les affaires les conseils. Quand ils seront conduits au tribunal, c'est lui qui mettra les paroles nécessaires pour rendre témoignage à la vérité. Ne vous inquiétez pas. Si le chrétien écoute bien le conseil et le suit, il remportera dans tous ces coins de la vie la victoire éclatante. Jésus était un jour en train de prêcher la parole de Dieu dans la synagogue. Et tout à coup, un brouhaha se souleva, car les leaders religieux amenèrent une femme prise en flagrant délit d'adultère. Puis, en la jetant à terre, ces durs religieux poussaient Jésus et demandèrent qu'il allait faire, ce qu'il allait faire. Car cette femme avait violé la loi. Jésus savait ça, à terre, et se mit à écrire quelque chose sur le sol. Puis il se leva et regarda le groupe. Emporté en colère, il dit qui n'a pas de péché, il lui jette le premier la pierre.
tout le monde fout à le camp. Et il n'y a personne, sauf la femme et Jésus. Et Jésus dit, qui t'a condamné? Personne, était la réponse. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. C'était pour cette femme le conseil par carte, oui, donné par Jésus. Elle vivait selon son désir coupable jusqu'à maintenant. Et chaque fête c'était comme ça. Mais désormais, étant tout pardonné, elle doit faire un virement complet pour vivre une autre vie. Une vie comme la Vierge de Dieu. C'est-à-dire de mener désormais une vie sainte, consacrée à Dieu. C'était un rêve trop beau pour être vrai, aurait-il dit. Toujours. Mais non, c'était devenu la réalité. Quand elle décida de suivre ce conseil, je ne sais d'où un étrange sentiment l'envahit. Toutes les ténèbres disparurent, et tout d'un coup une lumière brilla dans son intérieur, et qui voyait faire l'écho sans cesse dans son intérieur. Va, désormais ne pêche plus. Et elle peut être vraiment, réellement, se délivrer de tout désir de péché. Miracle. Le conseiller Jésus était tellement puissant qu'il a complètement renversé sa vie et qu'elle devint une nouvelle créature. Il y a d'autres conseils plus consistants, plus merveilleux. Pour une nouvelle vie d'un croyant racheté, 1 Pierre 2,9 est très parlant. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu la miséricorde. Il y a un changement total de statut. Vous sentez? C'est ça. Le Saint-Esprit nous donne le conseil de nous souvenir, c'est important, et que qui nous étions. Et nous pensons que nous n'étions pas aussi mauvais que ça. Mais faux. Nous étions aussi mauvais que le brigand sur la terre, sur la croix. Nous étions condamnés à la mort éternelle. Mais Dieu nous a envoyé son serviteur et son témoin afin que nous sachions d'une manière ou d'une autre quel est le chemin de salut qui nous a été proposé. Nous sommes amenés à connaître la vérité sur la personne de Jésus et en acceptant son sacrifice, nous sommes pardonnés de nos péchés. Ensuite, le Saint-Esprit nous exhorte, nous conseille de donner notre vie positivement pour le Seigneur. Pendant son vivant, Jésus ne cessait de donner le bon conseil à ses disciples. Mais après son départ, selon sa promesse, le Saint-Esprit a été envoyé pour eux, pour les diriger. Non seulement eux, mais aussi nous, de différentes générations. Et il demeure auprès de nous et nous conduit, nous chuchote parfois aux oreilles pour que nous puissions vivre selon la volonté divine. Ensuite, le bébé Jésus est quoi qu'un bébé tremblant dans une crèche? Il est Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur du monde
et dont la parole a fait surgir le monde merveilleux du néant. En un seul mot suffisait. Et le souverain de l'histoire qui conduit tout le mouvement, le phénomène, jusqu'à la consommation du temps, la fin du monde. Comme introduction de cette énumération des noms de Jésus-Christ, Ésaïe disait, n'est-ce pas, la souveraineté reposera sur son épaule. De même qu'un soldat porte le paquetage sur son épaule, de même, Dieu porte le globe sur son épaule. Ensuite, le bébé Jésus, et quoique bébé, il est le Père éternel, ou Père de l'éternité. Pendant la vie sur la terre, nous avons besoin du Père. Mais le jour vient où notre Père biologique passe et il va outre-tombe. Tout être humain a besoin du Père. Récemment, le pape a dit que l'Europe a besoin de Père. Père. Mais je dirais que l'Europe a besoin des fils et des filles. Vous pensez? Sinon, l'Europe va mourir. L'Europe a besoin de fils et de filles. Qui t'amène? Amen. Vous n'avez pas trop d'idées, ça. Hein? Mais l'Europe a besoin de fils et de filles. Amen. C'est vrai que beaucoup de familles sont brisées à cause des pères irresponsables. Mais nous devons comprendre combien les pères sont souffrants pour nous nourrir et pour nous éduquer jusqu'à devenir un burn-out. Nous devons leur prêcher l'évangile pour retrouver l'espoir en Dieu dans leur âme fatiguée. Nous devons les regarder comme enfants de Dieu qui ont le même Père de l'éternité. L'ange dit à Zacharie au sujet de son fils, il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, le Dieu, et il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères à la sagesse des justes. Si nous sommes des petits Jean-Baptiste, il est juste que nous amenions nos pères à notre Père éternel. Finalement, le bébé Jésus est le prince de la paix. Le bébé Jésus couché dans l'étable avec un paysage enneigé, voyez, un paysage enneigé nous donne profonde paix. Et donc c'est pour ça que quand je suis arrivé en France, j'ai fouillé un peu dans la papeterie pour chercher une carte qui décrit un peu cette scène-là, hein, avec la couple de Marie et Joseph, avec un enfant né entouré par le paysage enneigé, vous voyez. Ouais, j'ai pas pu trouver. Hein. À quoi qu'il fit Dieu puissant, Jésus n'use pas de sa puissance et autorité pour opprimer les mauvais. Il donne toujours la pluie, le soleil, à la fois sur les bons et sur les mauvais. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur pour nous présenter devant lui et faire des requêtes. Mais dans le monde, il faut beaucoup de processus pour prendre rendez-vous. Si nous demeurons en lui, nous pouvons jouir de la paix parfaite qu'il offre à tous ceux qui le suivent. Les gens sursautent en constante appréhension qu'il n'arriverait pas quelque chose de terrifiant dans le monde.
tant celui-ci est imprédictible, n'est-ce pas? Matthieu 2,3. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. C'était la réaction des gens fatigués, chargés. Pardon, c'est les réactions des gens à la nouvelle de la venue du Messie, quoi. Pardon. Mais Jésus est venu pour donner la paix. Il est humble de cœur, donc il invite tous les gens fatigués, chargés, à venir vers lui pour trouver le repos dans leur âme. Amen. Jésus n'entre pas dans Jérusalem sur le dos d'un jument, mais sur le dos d'un homme, afin que même les petits-enfants puissent venir s'approcher de lui et pour caresser les jambes et pieds. Notre Seigneur Jésus, qui est si humble, est notre prince. Le dernier verset est l'épilogue de notre texte. Il révèle la volonté divine du Dieu souverain. Il est impératif, si nous sommes son peuple, de connaître sa volonté. Autrefois, comme nous n'étions pas à son peuple, nous l'avions ignoré et vécu selon notre propre volonté. C'est entrefaite et nous en venons à être rachetés et par son sang et nous pouvons éprouver la joie indicible. Cette joie est accessible et pour quiconque ouvre le cœur et accepte la parole comme une absolue vérité. Même les enfants peuvent avoir beaucoup de joie à cause de, c'est pas à cause de cadeaux, mais c'est à cause de la grâce que le Seigneur leur accorde. Donc je souhaite que nos enfants ne puissent avoir une très grande joie de Noël. Mais nous devons savoir quelle est la volonté divine et quelle vie que nous devons vivre en conformité à cette volonté. Si, du moins, nous sommes le peuple de Dieu racheté, alors quelle est la volonté divine? Lisons le verset 6. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le gel de l'Éternel des armées. Dieu ne dit jamais plus tard, maintenant, à toujours. Remarquez ici que le verbe utilisé, qui comporte beaucoup de volontarisme et de positivisme dans ce verset. C'est la personne de Dieu. C'est la personne de Jésus-Christ. Voltaire, vous connaissez, en voyant la montée des vagues de humanistes et comparé à la lumière sans précédent, il disait que dans quelques décennies, le christianisme allait disparaître. L'époque de Saint Augustin, c'était la même chose. C'était la période de déclin de l'Empire romain qui a adopté le christianisme comme religion d'État. Donc on pouvait facilement imaginer qu'avec cet empire qui décline, et la religion disparaîtrait aussi. Mais ce n'était pas le cas. Avec la vision théocratique, Augustin écrivit et de la cité de Dieu, quelle que soit la montée, la descente des pouvoirs du monde, derrière la foi chrétienne qui subsiste, il y a une main invisible. C'est celle de Dieu. Dieu conduit l'histoire jusqu'à la fin. Malgré la montée de l'impiété, la décadence morale dans le monde, Dieu ne se fatigue pas, ni se précipite, ni se lasse, mais il court assidûment à la direction de fin de temps.
en sauvant ceux qui ont été destinés. C'est le fleuve de Dieu. Que Dieu bénisse, en sorte que dans sa pleine expérience de pardon des péchés, vous éprouviez de la lumière éclatante et la joie indicible à ce Noël qui s'approche, à cause de ce bébé Jésus qui nous visite comme admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Lisons le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Chantons à toute la gloire, 94.